Le film Oppenheimer du réalisateur Christopher Nolan a remporté le 10 mars dernier à Hollywood 7 Oscars, dont celui du meilleur film. James Langlois, au-delà de la qualité, disons, cinématographique du film, là, tout le monde s'accorde pour dire que c'était extrêmement bien réalisé, bien joué. Moi, je trouve qu'il en a gagné un peu trop. Un peu trop même? OK, bon. Mon opinion personnelle. Je ne suis pas spécialiste. Mais pourquoi, selon toi, ce film a remporté un tel succès à la fois populaire, succès des critiques? Oui, mais c'est vraiment un film qui nous amène à réfléchir à toutes sortes de problèmes très d'actualité. D'abord, à la fois éthique et politique, mais c'est clair, le but premier d'un film comme biographie de Oppenheimer, c'est une réflexion sur l'usage de l'arme atomique, de la création de l'arme atomique. Et c'est un peu plus d'actualité, d'abord, depuis que le conflit russo-ukrainien. Déjà, cette semaine, Vladimir Poutine a dit que la Russie avait tout ce qu'il fallait pour mener une guerre atomique, puis qu'elle était prête n'importe quand à en faire usage de ses armes. Mais donc, pour l'instant, elle voit que c'est pas le moment. Dieu merci. Mais voilà, donc, puis en 2023, à la fin de l'année 2023, il y a eu beaucoup d'enjeux autour de ça. D'ailleurs, la Russie elle-même a quitté le traité qui interdit les essais nucléaires. La Corée du Nord a procédé à un nombre record d'essais de missiles en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après ça, Israël, toujours à la fin 2023, le ministre de l'Héritage israélien, Eli Yahu, a affirmé qu'il pouvait être envisagé d'utiliser une bombe nucléaire pour raser Gaza. Les États-Unis, en 2023, disaient que travailler sur une bombe, justement, qui pouvait tuer des centaines de milliers de personnes à Moscou. Donc, on voit que c'est vraiment une réalité qui est encore présente. Et moi, c'est sûr que dans l'histoire du 20e siècle, c'est pas arrivé très souvent. On a eu, dans les années 40, Nagasaki, Hiroshima, mais je veux dire, pour nous qui sommes plus 21e siècle, ça peut avoir l'air assez loin, tout ça. Mais on dirait que le film, moi, personnellement, me remis cette réalité-là comme quelque chose qui pouvait être très prochaine, en fait. Puis ça peut être un peu épeurant de penser à ça, surtout que les armes nucléaires sont 20 fois plus puissantes, et si c'est pas plus que ce qu'on voit dans ce qui a été utilisé à Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, ce film-là nous ramène cette réalité-là. Ensuite, il y a toute la pertinence du questionnement éthique par rapport à s'impliquer ou à aider à développer des techniques, des technologies qui peuvent avoir qui peuvent être utilisées à mauvais escient. Et c'est d'ailleurs tout le dilemme. C'est pas un dilemme au début parce qu'il va allègrement, Oppenheimer, dans cette entreprise-là. Sauf qu'après, on voit qu'il regrette amèrement un peu, surtout qu'il voit comment est utilisée la bombe, finalement. Donc, spoiler alert! Ouais, mais je pense que je pense qu'on connaît l'histoire. On a découvert la bombe atomique, finalement. OK. Non, mais dans le fond, si je te comprends bien, James, c'est pas parce qu'on est scientifiquement capable de développer une nouvelle technologie qu'il faut nécessairement le faire, ou en tout cas que tout usage est bénéfique. Est-ce que tu l'appliquerais à d'autres technologies que la technologie nucléaire aujourd'hui? Non, mais de manière très concrète, aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle, je trouve, pose tout à fait les mêmes questions. Bon, on peut dire les intelligences artificielles, c'est pas une bombe nucléaire, mais quoique, d'une autre manière, parce que... Puis c'est un peu paradoxal, parce qu'on voit les créateurs, un peu comme Oppenheimer, on voit les fondateurs, les créateurs de l'intelligence artificielle dire... les mettre de l'avant, les développer là, mur à mur, mais d'un autre côté, ils vont dire « Ah, mais faites attention, il faut mettre des balises, etc. » Ouais, mais pourquoi tu dis ça si tu vois un danger potentiel? Pourquoi tu continues à la développer à tout vent comme ça? Puis si nous, on le fait pas, de toute façon, il y a un autre État qui va le faire avant nous, aussi bien que ce soit notre État qui le fasse avant les autres. C'est ça, il y a toutes les questions politiques, financières derrière ça, c'est bien certain. Puis on voit qu'Oppenheimer lui-même a milité tout le reste de sa vie contre le développement futur de d'autres armes atomiques. C'est drôle parce que tu parles d'Oppenheimer, qui est un événement de la culture populaire super important de l'année dernière autour de l'arme nucléaire, puis là, tu fais l'analogie avec l'intelligence artificielle. Le phénomène culturel en ce moment, c'est Dune 2. Et puis Dune 2, ça se passe dans un univers après l'abolition. Sans intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est ça. Donc, toi, ce que tu veux dire... Qu'est-ce que je veux dire? Pouvez-vous expliquer plus pour ceux qui ne sont pas spécialistes? Dune, parce que dans Dune, en fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il semble que ça a été banni des milliers... Il y a eu un djihad butlérien. C'est ça, merci. Qui a mis fin à toute utilisation. D'ailleurs, dans le film, on ne voit aucun robot. Là. On voit qu'il y a une technologie qui est très adaptée à la nature. Comme si les hommes avaient découvert que c'était mieux de renoncer à ces formes de technologie-là. Oui, tout à fait.
Mais peut-être qu'effectivement, Dune va être à l'intelligence artificielle ce que Oppenheimer est à la bombe atomique, mais on verra. Il y a de bonnes chances de gagner plusieurs Oscars. C'est un autre dossier. Mais... Un autre thème, James, si tu me permets, Ouais. c'est tout, je pense, la question de la censure dans ce film-là. Ouais. Censure de la recherche scientifique, censure dans la liberté d'expression. C'est un thème encore d'actualité, ça. Ben, c'est peut-être plus secondaire dans le film, effectivement, mais il y a tout le climat social dans lequel Oppenheimer a œuvré, ce qu'on appelle le macartisme, cette fameuse période politique aux États-Unis. On a chassé les communistes comme on chassait les sorcières à une autre époque, là. Et puis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, d'une autre manière, on pourrait penser que ça revient, cette tendance-là à vouloir censurer, à vouloir vérifier ce que les gens lisent, ce que les gens pensent, à quel parti ils sont associés. Puis tout de suite, on se méfie de certaines personnes selon leur association politique ou leurs idées ou ils ont parlé à telle personne. Donc, on dirait qu'il y a un climat semblable. Puis on pourrait même dire que c'est autant à gauche, à droite, d'une certaine manière, là, parce que même à droite, souvent, on peut dire « Ah ouais, ça, c'est du wokisme, donc on ne s'intéresse pas à ça, ça ne vaut pas la peine d'en parler. » Et même durant la pandémie, on a vu comment le jeu du bouc émissaire ou l'exclusion de certaines personnes en fonction de leurs idées ou de leur allégeance. Dans le film Oppenheimer, il y a cette fameuse carte de surveillance, là, je ne me rappelle comment ils appellent ça, mais ça fait penser un peu au passeport sanitaire d'une certaine manière. Si tu as le droit d'être légitime socialement, si tu as le passeport ou si tu as la fameuse identité reconnue, là, comme Oppenheimer recherchait. Là. Benjamin, Jean-Christophe, vous avez vu ce film-là? Est-ce que vous l'aviez aimé? J'ai pas vu le film, moi. Ouais, moi je l'ai vu, je sais pas si tu te souviens, c'était avec toi, j'ai bien aimé ça. Je m'en souviens. Non, j'ai beaucoup aimé ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de points communs entre Oppenheimer et Dune. Là. Il y a une certaine... il y a toute la question de la confiance sociale, je trouve, qui est un espèce de thème de fond dans les deux films. Une société où il n'y a pas de confiance sociale, où il y a une espèce de méfiance c'est permanente. ça, quand on vit dans la méfiance, ça amène cette méfiance, ce regard un peu sceptique par rapport à l'autre, c'est clair. Il faut quand même mentionner que les communistes ont volé les secrets de la bombe atomique dans les années 40. Là, donc. Ouais. Bon, ben t'es notre anticommuniste officiel. Voilà, merci beaucoup, James Langlois, pour cette analyse du film Oppenheimer. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci. Ça fait plaisir.